que vous soyez quelqu'un de patelin ou d'irascible, que vous soyez grand, petit, noir, blanc ou métis, que vous ayez un esprit juvénile ou très mûr, le vrai match est à votre portée. Dans LMV, oui, c'est le sigle du nom de cette émission, LMV pour le vrai match. J'étais en mode, c'est quoi ça? Aucun physique n'est rabroué par la production. Tout ce qui compte ici, c'est l'étincelle qui jaillit de vos différentes personnalités. Oh que oui! C'est d'ailleurs pour cela que le casting est tout le temps hétéroclite, oui. Chaque téléspectateur de cette émission doit pouvoir se reconnaître à travers nos candidats ou candidates ou encore nos célibataires qui occupent chaque soir le siège présidentiel du vrai match. Pour nous, franchement, je tiens à le dire, c'est très important. Très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vous incitons vivement à vous inscrire au 07 08 76 00 00. Ainsi, vous pourriez vous aussi prendre d'assaut les studios de l'FTV, votre télé sans filtre, pour cette aventure télévisuelle totalement palpitante. Pour ce dernier numéro de la semaine, pas de la saison, mais de la semaine, un jeune homme de 26 ans épluchera la personnalité de 3 prétendantes venues délibérément pour lui. Enfin, en fin d'émission, il n'en restera qu'une. Qu'une seule, parce que oui, c'est la règle du jeu. Des jeunes demoiselles encore plongées dans la vingtaine, je pense. Oui, mais croyez-moi, on peut avoir 20 ans, mais vérité bonne à dire, on peut avoir le mental de 40 ans. La maturité n'a pas d'âge. Quoi qu'il en soit, nous sommes comme chaque soir enchantés de vous retrouver en direct de Live TV, la fameuse télé sans filtre. Chers adeptes du vrai match, la Bresse vous le dit, bonsoir et bienvenue. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères, que le meilleur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue encore dans le vrai match. Ce soir, aucune question ne sera escamotée. Nos 3 prétendantes devront se prêter au jeu, répondre pêle-mêle aux différentes interrogations de notre célibataire de ce soir. 3 nouvelles prétendantes qui, en visionnant ce programme, ont pu s'en imprégner. Voilà, elles en maîtrisent désormais les contours, certes, mais seulement l'une d'entre elles fera la différence. Une seule. Après m'être entretenue avec elle dans les loges, je peux vous assurer qu'elles sont toutes les 3 résolues à décrocher la place de vrai match, de la femme du vrai match. Aucune d'elles ne veut goûter à l'élimination. C'est logique, tu peux pas venir ici et puis quand même. Sinon, elle ne serait pas venue, clairement. Dans le vrai match, la timidité peut être facteur d'élimination, mais l'extravagance peut l'être tout autant. Exactement. Notre célibataire de ce soir a-t-il un faible pour les femmes discrètes ou plutôt excentriques? Balo a 26 ans, il est sportif de profession. Sa discipline à lui, c'est la boxe. Il est originaire du Burkina Faso, donc du pays des hommes intègres. Quel est le curseur d'intégrité qu'une femme devrait avoir selon lui? Très bonne question. En tout cas, Balo se définit comme quelqu'un qui observe beaucoup. Il est observateur, attentif et surtout poli. Pour lui, il a insisté sur ça. La politesse est la base de toute chose. Nos prétendantes de ce soir n'ont qu'à bien se tenir et puis être très polis, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, soyez prêts parce qu'on reçoit ici Balo, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Balo, tu vas bien? Je vais bien. Bienvenue sur le plateau du vrai match. Merci beaucoup. On espère que tu n'es pas stressé. Même pas. T'inquiète, c'est Tranquille, cool. Voilà. Okay. Balo, oui. Donc tu es originaire du Burkina. Exactement. Tu as 26 ans. Ouais. Tu es boxeur. Ouais. Depuis quand tu pratiques cette discipline? 2 ans. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. 2 ans. D'accord. Mais on espère évidemment que tu ne feras pas les femmes. Jamais. Non. Voilà. Pas ça. Ok. Juste pour le fun. Bon. Pourquoi tu as décidé de tenter l'aventure du vrai match? Ouais. Bonne question. Je veux plus expérimenter, avoir plus d'expérience et puis bon, peut-être trouver la femme de ma vie. Parce que si tu es venu ici, ça veut dire que dehors ça n'a pas marché. Non, même pas. Donc tu n'es pas timide, tu t'es pas dit, parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont envie, je sais, de venir ici, mais qui se disent non, voilà, Kevin et puis Brezing, ils vont nous attacher et tout. Non, vraiment, pas du c'est tout. de bonne guerre. Vraiment, c'est peut-être c'est notre humour à Kevin et moi, c'est peut-être pas
le vôtre, mais vraiment, c'est de bonne guerre. On est hyper... Mais on avoue que hier, on a vu certains commentaires après l'émission, parce que pendant l'émission, nous sommes en direct, donc on ne peut pas justement prendre le pouls des commentaires. Mais après l'émission, on a vu certains commentaires comme quoi Kevin et Brazing, ils y vont un peu fort avec les candidats ou les prétendants ou les célibataires. Sachez en fait que c'est notre humour, mais comme on fait cette émission pour vous, c'est ça. Nous avons décidé de prendre en compte vos différents commentaires, vos différentes remarques, et justement, c'est pas rentrer dans des oreilles de sourds. C'est ça, c'est vraiment, c'est dosé, hein. On vous a entendu, donc vraiment, on va essayer d'améliorer ça un peu. Exactement. Donc n'ayez pas peur de venir ici, vraiment, easy. Voilà, c'est la famille. Bon, Balo, Oui. Avant que tu n'ailles t'asseoir, quel est ton genre de femme? Clair, avec des rondeurs bien définies. Claire avec des avec rondeurs. des rondeurs. Et Est-ce que tu es carré sportif sur aussi. ça? Sportive. Et puis sportif aussi. Est-ce que tu es carré sur ça? Il faudrait qu'elle soit claire. Est-ce que tu as déjà été attiré aussi par des femmes noires? Préférence, ouais, par des femmes noires, tranquille, ça va. D'accord, Ça va noir, aussi, clair, tant que c'est naturel, c'est Ouais, ça? tant que c'est naturel, pas trop d'artifice. Pas trop d'artifice. Ouais. Ok, D'accord. je pense qu'on est bon. Hein? D'accord. T'es prêt? Prêt. Allez, coup d'envoi. Donc, Balo, je répète toujours la même chose, mais je fais mon travail. On t'a rédigé quelques questions que tu pourras poser aux différentes prétendantes. Donc, box numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Les filles sont déjà installées. D'accord. Donc là, c'est la phase de la découverte. Donc, tu pourras poser toutes les questions aux différentes candidates. Elles sont toutes à toi. Mais avant ça, D'accord. est-ce que toi, tu pourrais te présenter en 30 secondes? Ouais, c'est possible. OK. Bon, bonsoir, chers amis. C'est la première fois qu'un invité salue le public. Hein? Ça vraiment, Non, mais tu as respecté notre public là. j'ai envie de vous dire qu'il est d'origine burkinabé, c'est le pays des hommes intègres. C'est ça. Et en plus, il a dit qu'il était poli, tu vois. Donc, C'est ça. C'est ça. Alors, bon, on va aller tout court. Moi, je suis Balo Faisal, j'ai 26 ans, je viens du Burkina Faso. Et bon, je suis beaucoup sportif, j'excelle un peu dans tout ce qui est événementiel. Bon, je suis un entrepreneur aussi indépendant. Voilà, c'est un peu tout, quoi. Mais est-ce que tu vis en Côte d'Ivoire? Ah oui, Depuis combien de temps? ça fait 20 ans maintenant. Ça fait 20 ans, d'accord. Et tu as 26 ans. Donc depuis tes 6 ans, en fait, Ouais, je suis- tu es implanté en Côte d'Ivoire. Oui, oui. D'accord. Donc, C'est bon? Oh, Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? L'amour, comme tous ceux qui sont passés ici, bon. Qu'est-ce que tu attends d'une femme? Bon, comme tout le monde, le respect d'abord. D'accord. Moi, je suis carré. Parce que tu as vraiment insisté sur la politesse. Hein, quand on a reçu le Ouais. message, c'était « Ah oui, oui, politesse, il n'y a pas moyen qu'on... » Voilà, le respect. Puis je ne veux pas avoir une femme qui va trop me prendre la tête pour un oui, un non. Non, ça, je ne suis pas dedans en fait. D'accord. Voilà. Et puis une femme qui sait où elle va. Alors, Ok. on y va ensemble. Objectif, et puis, ouais. Voilà. Tranquille. D'accord. ok. Bon, pourquoi ta dernière relation n'a pas marché, Balo? J'étais Comme je impolie. l'ai dit, c'est pas ce qu'elle voulait, donc on ne va pas trop se prendre la tête. Elle a fait sa route, j'ai tracé ma route. Et vous avez passé combien de temps ensemble? 2 ans. En 2 ans, et c'est après 2 ans que tu t'es rendu compte qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait? Non, non. On est ensemble. Elle cause toujours avec son ex. Ah, Oh, d'accord. ah non, 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 non. Tu ne veux pas acheter une voiture et laisser un propriétaire, il a toujours les clés, donc tranquille. Ah, ça c'est un proverbe. Hein. Tu ne peux pas acheter une voiture et puis l'ancien propriétaire a toujours les clés. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas faux. Est-ce que tu as déjà pleuré pour une femme? Oui. La même là. Non, jamais. Mais on dirait que t'as fait souffrir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rage en toi. Non, on a beau, c'est mort, donc on passe à autre chose. Fini. Mais c'était à quelle occasion quand tu as pleuré pour cette fille? Ça a été encore petit, un taux primaire, CM2. Tu étais au primaire, bah, ça compte Au pas. CM2, oh, ça va. Ah, si ça compte pas, c'est que non. Non, ça C'est que compte tu n'as pas. jamais pleuré Donc pour là, à l'âge adulte, tu n'as jamais Non, pleuré. même Tu pas. pleures dans le cœur, c'est ça? Parce qu'il y avait un qu'on avait reçu là qui disait que Lui, il pleure dans son cœur. il pleure dans son cœur. C'est-à-dire même quand il a mal, il garde ça pour lui. Non, moi, quand j'ai mal, je dis en même temps. Ok. D'accord. Alors, je On va te préfère poser dire une et dernière puis- question avant d'entamer la première mi-temps. Qu'est-ce que ta dernière relation amoureuse t'a laissé comme leçon? Très bonne question. Il ne faut jamais faire confiance à personne, en fait. Mais frère, on dirait que tu es Voilà. touché, hein?
Il ne faut pas faire confiance à Non, personne mais même. c'est la Sauf vérité. Dieu. Non, tu sais que... Ah. Sauf Dieu, quoi. Même Dieu n'a pas confiance en nous. La preuve, il y a les anges qui nous surveillent. Mais quand tu dis ça, aujourd'hui... Papa. moi, c'est ma... moi, c'est... Ils ont souffert, hein. moi, c'est ce que moi, je vois. Hein. Non, mais moi, je c'est- suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Aujourd'hui, tu es emmené à rencontrer une fille. Si ça se passe bien, vous allez auto-matcher, donc matcher simultanément, donc apprendre à vous connaître. Et peut-être que ça va déboucher sur une relation amoureuse. Et tu ne voudras pas lui faire confiance à cette fille-là? Si, Mais pas à 100%. pas à 100%, quoi. C'est ce qu'il dit. Ok. Pas à 100%. Le jour où tu vas venir t'asseoir ici, tu as dit pour toi, papa. C'est Non, pas moi, elle grave. fait confiance. Toi, tu fais confiance. Moi, mon cœur, là, ça a redémarré. C'est comme pitch. Bon, bah non. Tu es reparti. Tu es prêt? ouais. Oui, allons-y. Première mi-temps. Ouais. Balou, comme je l'expliquais tantôt, les filles sont déjà installées. Je peux poser les questions. Bonsoir d'abord, mes futures femmes. Bonsoir. D'accord. Mais, Candidat, non, mais Allô? on ne sait jamais, donc en tout Mais et quand puis tu dis après. mes futures femmes, Mais on va voir, et puis après, on va éliminer jusqu'à ma future femme. qu'est-ce que tu penses de la polygamie, Balou? Non, je ne suis pas d'accord pour ça. Tu n'es pas d'accord pour Non, ça? non, Ok. Je vois un peu. Elles sont là. Bon, candidate numéro 1, Oui. s'il te plaît, tu peux te présenter. Ok. Moi, c'est Miss Karine. Mhm, J'ai 24 ans, mhm, mère d'un enfant. mhm. Et je suis à l'école de pâtisserie. D'accord. Candidate numéro 2. Alors, bonsoir à tous. Je suis Miss Nguessan. J'ai 23 ans, je suis en communication digitale et je suis chef de ma propre boutique en ligne, donc le digital, où je vends les articles comme les montres personnalisées. D'accord. Candidate numéro 3. Rebonsoir, je suis Konesson Farah. Je suis étudiante en Master 1 de communication des organisations et je me décrirais comme une personne atypique, c'est-à-dire une personne qui n'est pas dans les normes parfois, et aussi une personne joviale, une personne aimable. En vrai, c'est difficile de se décrire soi-même parce que je ne sais pas comment les autres me perçoivent. Donc, je laisse les gens découvrir qui je suis. D'accord. Voilà. Maman, tu t'es préparée. Ah non, elle a bossé. Ouais. Elle a bossé. Ah oui, oui. Moi, mais il y a le coup des pieds. Tu dis, oui, D'accord. c'est pas faux. Oui, oui. En fait, tu as regardé l'émission. Oui. Tu sais comment faire pour faire bim. Ok. Candidat numéro 1, s'il te plaît, parle-moi un peu de toi, de tes qualités. Bon, moi, je suis une fille, disons, gentille, polie. Et sincèrement, je fais confiance vite. Parce que même si j'ai eu des coups battus dans la vie, mais je fais confiance à l'homme toujours parce que j'aime beaucoup l'homme. Voilà. D'accord. Bon, je suis une fille travailleuse aussi. J'aime beaucoup me battre. Voilà, pour pouvoir aider les autres. C'est Pendant tout qu'on moi. y est, on peut demander ses défauts. Hein. Ah, oui, oui. Et les défauts? Mes défauts, bon, moi, je ne sais pas cacher mes choses. Quand tu me fais quelque chose, là, net, je te dis, ça ne me plaît pas. Et là, on se laisse en même temps. Non, mais ça, c'est pas un défaut, ça. Moi, je trouve que tu es franche et pour Voilà, moi, je c'est suis plutôt très une qualité. franche. Ouais. C'est tout. Être cru, c'est une qualité. Candidat numéro 2. Alors moi, je suis une personne douce, je suis aimable. Voilà. Et parlant de mes défauts, je dirais que je m'attache trop vite aux gens, en fait. Donc c'est ça mon défaut. Lorsque j'aime vraiment, quoi. La fille d'aujourd'hui la sent bien haut. Candidat, Tu crois pas trop? On dirait que... candidat numéro 3. Vous pouvez répéter la question? Tes Tes défauts et tes qualités, s'il te plaît. Mes qualités, je dirais que je suis ouverte d'esprit. Je suis respectueuse quand la personne qui est en face de moi est respectueuse. Je suis polie. Ouais. Je suis à l'écoute surtout. J'aime comprendre la mentalité des gens. Et puis, comme défaut, je dirais que je suis parfois collante. Parce que quand j'aime, franchement, j'ai envie de voir la personne à chaque minute. Donc, je peux être assez sur toi, on va dire. En tout cas, moi, j'ai retenu qu'elle est polie et attentive. Et toi aussi, tu te définis comme poli et attentif. Ouais. Donc, c'est vraiment un point que vous avez en commun.
Sinon, 2 points. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé Je suis pas dedans? trop sûr, ouais. Mais candidat numéro 3, dis-moi un truc. Si tu es poli, mais pourquoi tu es célibataire, au fait? Ah, donc nous qui sommes célibataires, on est impolis. Non, non, non. Elle, je veux savoir, elle est polie. C'est qu'on a beaucoup d'impolis dans le pays. Hein. Non, je veux juste comprendre. C'est une vraie question. Ouais, Mais tu es aussi poli et célibataire. Non, moi, tranquille, moi, j'ai décidé de tracer ma route, au fait. Voilà, je ne voulais pas trop... Bon, Maman. on va laisser répondre. Il m'a demandé si je suis polie, pourquoi je suis célibataire, c'est ça? Oui, Exactement. Dans une relation, il n'est pas question que de politesse. C'est ça. Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Donc, c'est à cause d'autres raisons, on va dire, que ça s'est terminé. Mais ce n'est pas la politesse qui va déterminer le bon fonctionnement de ma relation. On applaudit. Non, hé. Tu t'es préparé. On dit on ne doit pas faire du favoritisme. Non, il ne fait pas du favoritisme. Il pensait que c'était ma petite Mais elle a bien parlé. Chapouille. Il met ici, elle met là-bas. Il met là-bas, elle met ici. Tu veux ça? Elle s'est préparée. Tu peux poursuivre. Faut parler. Candidat numéro 3. Encore. Ok. ouais, Maman, tu as frappé fort. Non, mais tu dois aussi donner la parole aux autres. Oui, je viens. Ok. On va et puis on revient. Et puis on revient. Ok, vas-y. Candidat numéro 3. Oui. Quel est ton genre d'homme? Physiquement, moralement? Physiquement, je n'ai pas vraiment de genre d'homme, je vais dire, parce que je ne juge pas qu'au physique. Il y a des gens qui sont super beaux, mais qui n'ont rien dans la tête. Donc, je juge à la mentalité et au comportement. C'est-à-dire, je prends peut-être un temps, je donne la chance à tout le monde de me connaître, et vice-versa. Et puis, c'est en fonction de ton comportement et puis de ta personnalité que je reste ou que je pars. D'accord. Non! Mais même moi, j'ai envie de te choisir. C'est parce que c'est pas moi et monsieur assis sur le fauteuil là, c'est pour ça. Non, mais on va aussi laisser la latitude aux autres de s'exprimer. Pression maintenant dans les deux box. Vous pouvez voir clair ici. Candidat numéro 2. Voilà. Oui. Ton genre d'homme? Moi, j'aime les hommes grands de taille, noirs, attentionnés et sincères. Voilà. Il y a quoi, Balo? Non, il n'y a rien. Ça vient. On dirait que tu Candidat es numéro 3. Pardon, numéro 1. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Candidat numéro 1. Oui, bon, moi, au physique, j'ai pas de problème. J'accepte que tu sois grand de taille, court, mais il n'y a pas de problème. Mais, c'est que tu sois compréhensif, attentionné, aimable et gentil. C'est tout. Ok. C'est tout. C'est tout. C'est vraiment tout. D'accord. Bon, avant que tu nous poursuives, n'hésitez pas à nous contacter au 98 070 98 070 et tenter de gagner 25 000 francs CFA. Questionner notre célibataire, lui donner des suggestions et questionner également les 3 prétendantes. Je peux continuer, Balo. Candidat numéro 3. Oui, je suis là. Bon, parce que je suis persuadé que chez vous, vous n'avez pas compris ce qui a été dit dans le public. Il a dit candidate numéro 3, il a dit je suis là. Et il y a un garçon dans le public qui a dit ah, nous aussi on est là. Voilà. C'est ce qui a créé l'hilarité. Candidat numéro 3. Tu attends quoi d'un homme en fait? J'attends de mon homme qu'il ne soit pas comme ceux que j'ai déjà laissés parce que vraiment, ceux que j'ai connus n'étaient vraiment pas des hommes. Donc j'attends qu'il soit un homme parce que être un homme, c'est Pourquoi un elle grand mot. est point comme ça? Je veux qu'il soit Mais un homme viril, charismatique et puis qu'il sache ce qu'il veut. Parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps. D'accord. Donc, faut que tu saches ce que tu veux. Et il faut aussi que tu saches où tu vas. D'accord. Ok. On va prendre un appel. Tina de Djokwe, c'est ça? Allô, Tina? Oui, c'est ça. Ça va, Titine? Ça va. Comment on va? On va très bien? On va super bien. Ok. Ben, bonsoir. Il faut saluer Kevin, sinon en général, il va faire des crises de jalousie à n'en point fini. Bonsoir, Kevin Aubin. bonsoir Tina. Tu vas bien? Ça va.
Tina, est-ce Ok. que tu as une question ou suggestion pour soit les prétendantes, soit le candidat célibataire? Non, pas de questions, mais bon, dire beaucoup aux célibataires de se focaliser sur ce qu'il est venu faire, de ne pas se laisser amadouer par les mots doux de la candidat numéro 3, parce qu'on ne sait jamais. Hein. C'est ta rivale ou bien? Aïe, c'est Non, ta rivale. pas ça. Mais on a vu beaucoup de choses ici dans cette émission où il y a de beaux parleurs et quand ça sort, c'est glisio. Donc, Ça, c'est vrai. c'est un peu ça. Tu parles en connaissance de cause apparemment, toi. Beaucoup. D'accord. Donc, on va te poser la question qui va te permettre de remporter, si possible, la somme de 25 000 francs. Exactement. Tina, donne-nous le nom de l'émission de mode diffusée sur Live TV. L'émission de mode diffusée sur Live TV. Bon, sincèrement, je ne vois pas trop. C'est moi-même qui ai présenté oui, ça. Kevin présentait ça. Ah, c'est Fashionista. Bravo! Je repars avec 25 000 francs. Félicitations, Titi. On te fait plein de bisous. Moi. Ouais, et merci pour ta Merci. suggestion. À bientôt. À Ciao. bientôt. Ballot. On était sur la candidate numéro 3 et puis j'avais envie de poser une question parce qu'elle disait tantôt qu'elle était sortie avec des bonhommes, on va dire ça comme ça, pas des hommes. Mais moi, qu'est-ce que tu entends par... qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, qu'ils faisaient des garçons et pas des hommes? Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas? Voilà. Il Toi, là, hé! ne savait pas... Déjà, il ne savait pas s'occuper d'une femme, ça c'est un. Pas s'occuper seulement au matériel, c'est pas ça. Mais il n'avait pas l'envie de me connaître tous les jours, en fait. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était peut-être le sexe. Et puis, les discussions basiques. Moi, je n'aimais pas ça. Il n'y avait pas de discussion, je ne pouvais pas converser avec mon chéri. Et puis, à chaque fois, il n'était pas disponible. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il faut que lui qui est là actuellement, sache ce qu'il veut et où il va. Parce que ceux avec qui j'étais ne savaient pas où ils partaient. Et puis ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Ils étaient un peu volages. Donc tout ça, ça m'a fait douter des hommes en général. Donc aujourd'hui, j'attends vraiment beaucoup de l'homme qui me veut. Donc, en fait, toi, aujourd'hui, tu recherches un homme avec une capacité conversationnelle homérique, c'est-à-dire grande, quoi. Oui. Qui a une vraie capacité conversationnelle, qui est attentif, Oui. qui a des conversations profondes Oui. et qui peut te hisser au sommet, en tout cas, dans ta vie spirituelle, financière et même intellectuelle. C'est exactement ça, Kevin. Spirituel. Je connais. La fille même parle en long et en large. Tu viens dire aussi en long et en large. C'est quoi? Non, mais comme ça, Ballot. ça va être clair pour notre célibataire. Heureusement, c'est pas toi le candidat. On ne comprend plus. Hein. Ah, il dit lui, mais il ne comprend plus. Kevin, qu'est-ce que vous connaissez? Merci. Non, non. Tu as vu que ça devient bizarre, non? Je sais pas. Je sais pas ma cousine. Tu étais en fait de la fille là comme ça. Est-ce qu'on est de la même famille? Non. Habituellement, on fait un peu. Mais pour aujourd'hui, là, tu es hier comme ça. Non, j'aime. Bon. Non, bon, c'est dosé, c'est dosé. Ouais. Ballot, faut poser la question. Candidat numéro 2. Oui. Tu attends quoi chez un homme? Alors j'attends qu'il soit vrai avec moi, qu'il soit respectueux et qu'il prend soin de la femme. Disons qu'il prend soin de moi, quoi. Oui, c'est toi la femme. Voilà. C'est forcément de toi. Les filles, est-ce que vous avez déjà été infidèle? Candidate numéro 1. Infidèle? Non, non. Hum? Oui, c'est la vérité. En fait, Quand j'aime quelqu'un, je... c'était mieux, t'allais dit non. Infidèle? Non, non. C'est quoi ça là? Candidate numéro 2. Alors je dirais non, j'ai jamais été infidèle. Bah, candidat numéro 3, hein, par souci d'équité. J'ai jamais été infidèle. Quand je t'aime pas, je te quitte. On n'a que des fidèles ce soir. Ah, d'accord. On n'a que des fidèles. On a eu des infidèles, mais je dirais qu'ils étaient honnêtes aussi, donc on ne sait pas. Est-ce que toi, tu as déjà été infidèle, Ballot? Ah ouais. D'accord. Ok. Est-ce que pour toi, un homme infidèle, c'est moins grave qu'une femme infidèle? C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. D'accord. Très Ok. bonne réponse. Ça prouve que tu n'es pas sexiste, c'est bien. Ouais. T'en as d'autres Tu as d'autres questions? Ah, la candidat numéro 1, on n'a pas encore répondu. Bon, on était sur candidat numéro 1. Oui. Tes attentes chez un homme, c'est quoi? Bon, ce que moi j'attends, je suis un homme. Et Parle qu'il fort, soit- s'il te plaît. Comment?
Parle fort. Ouais. Moi, ce que j'attends chez un homme est qu'il soit attentionné Parlons, tu sais envers sa ce que tu chérie. cherches des... Parle fort, s'il te plaît. Qu'il soit attentionné envers sa chérie, qu'il soit aimable et gentil, qu'il ait aussi des projets. Un homme qui sait où il va. Voilà. Et aussi, je veux un homme aussi qui me dit, chérie, passe ici, puis je passe. Qui me donne les ordres, et puis je suis. Comme mon roi. En tout cas, façon, Ballon t'a dit parle fort, là. C'est que comment il va te donner tu vas passer. Tu vas, ça, là, Tu vas passer. Tu vas faire. Si tu passer, tu vas passer. Ah bon? Mais Donc- moi, je dis, elles ont beaucoup parlé. C'est vrai qu'on a parlé d'amour, qu'un homme aimable, bienveillant. Quelle est la place que vous donnez à l'argent dans un couple, les filles? Première candidate. Moi, l'argent, sa place dans ma relation est d'abord en dernière position. Oui, oui. Parce que d'abord, moi-même, je sais me battre pour chercher l'argent. Est-ce que tu peux réellement... Il y a un gars qui dit c'est télé, hein? Est-ce que tu peux réellement te mettre en couple avec un homme qui ne travaille pas? C'est-à-dire, il n'y a que toi qui gagne de l'argent dans le couple et lui, en fait, il est totalement au chômage et il ne gagne même pas 5 francs à la fin du mois. Est-ce que toi, tu peux te mettre avec ce genre d'homme? Oui, je peux me mettre avec cet homme. Écoutez-moi, je donne mes raisons. Mes raisons On est est commandé dans notre émission ici, oh. Vas-y. Bon, d'abord, je sais que Dieu ne va pas l'oublier parce que même au début, je peux me battre pour mon homme. Et puis un jour, ça va aller. Parce que je sais que... D'accord. Candidate numéro 2, par souci d'équité, on va poser la même question. Alors, pour moi, l'argent est à la deuxième place. Pourquoi? Parce que je me dis que lorsque mon chéri sera en manque d'argent, je pourrai lui donner. Bon, et puis ça sera pareil pour lui, quoi. D'accord. Une relation sans argent, franchement. Non. Sinon, on va où? Parce Numéro que, 3. mine de rien, il faut bien payer les factures. Candidat numéro 3. En amour, on se complète. Donc moi, je me dis que si il vient avec son argent, je dois aussi amener quelque chose, même si ce n'est pas à la hauteur de ce que lui, il amène. Donc je me dis que s'il amène peut-être 60%, je peux me débrouiller pour amener 40%. Parce que c'est se compléter en amour. C'est pas laisser l'autre faire tout. Donc, en amour, franchement, l'argent n'est pas si important que ça pour moi. Sauf qu'on veut sortir, voyager et tout. Là, on se met ensemble, on parle, on cotise. Si on doit cotiser, on cotise. Maintenant, si lui veut payer, il paye. Mais on cotise. Et puis, on fait nos vies, en fait. Tu as d'autres questions, Balo? Ouais. Vas-y. Candidate numéro 1. Oui. Ton péché mignon, c'est quoi? Comment? Ton péché mignon, c'est quoi? Voilà. Donc c'est bon, papa. Attends, la première candidate. Parce mais- qu'elle a dit, j'aime, tu me passes là, tu me mets là. Non, apparemment, j'ai l'impression que quand je parle, elle est stressée. Tu as l'impression qu'elle est stressée quand tu... Ouais, elle est stressée Ah ouais? quand je parle. Parle Tu as l'impression qu'elle est stressée. Elle est stressée. Elle est stressée. Oh, applaudissons pour elle, s'il vous plaît. Attends, je vais là. Oh. Elle est stressée. Mais je pense qu'après la pub, Tu es stressée. voilà, après la pub, elle va un peu voilà, souffler et puis tout va bien se passer. Donc, c'était quoi la question? Son péché mignon. C'est quoi ton péché mignon, ma chérie? Mon péché mignon est que j'aime mon chéri un peu partout. Tu aimes mon chéri? Ah, c'est honnête, c'est pas la deuxième mi-temps. Hein. C'est ce que je voulais dire. On Elle est dit, pas elle au- aime son chéri un peu partout. Il y a un appel, il faut prendre Kevin. Bonsoir. Faut pas crier sur moi, c'est Fabrice Abouillon qui est mon patron, il y a celle-là. Bonsoir. Bonsoir. Kevin. Kevin, oh, ah, il prend. Tu... Elle aime baouler. tu vas bien? Bonsoir, jolie femme. Ça va? Comment vous allez? Oui, ça va. Ça va et toi? Tu es baoulé? Oui. Ah, applaudissons pour les baoulés. Je l'ai senti. J'ai senti ça dans ta voix. Tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Ndotré. Ndotré, d'accord. Oui. Bah écoute, est-ce que tu as une question pour l'une des prétendantes ou même pour Balo ou est-ce que tu as un avis à passer? En tout cas, les candidates de là sont toutes tranchantes. Hein. Elles sont tranchantes, non? Oui, elles sont très tranchantes. Ah. J'adore même. Maintenant, le célibataire d'aujourd'hui, là, il est mignon. Il est quoi? Il est mignon. Merci. Il est mignon, c'est vrai, il est mignon. Non, mais il a déjà 3 prétendantes, faut laisser.
D'accord, Mais on ne sait jamais, maman, on ne sait jamais. Dans la vie, on ne sait jamais. Déjà, on va te poser la question qui puisse te permettre de remporter la somme de 25 000 francs. Donc, tu me laisses la poser. Évidemment. Comment s'appelait le prétendant de l'émission d'hier? L'émission. Il y avait 3 prétendants. Juste. Non, attends. Attends, non, allons doucement. Hier, c'était Roxane qui était là. Oui, mais donne-nous juste le nom d'un des 3 prétendants. Voilà, d'un des prétendants. En fait, toi, tu as retenu que Roxane. Oui, elle avait la deuxième fois qu'elle passait sur le plateau. Oh. Malika, est-ce qu'on peut lui poser une deuxième question? C'est pas grave, elle était au nous. Ah. Et poser autre question. Maman Wavieli. Ah. Bon, on ne pourra pas, malheureusement, mais on t'incite à nous appeler lundi. Voilà. C'est bon? Ah, elle a parti même pour nous laisser. On te fait plein de bisous, ma chérie. Merci de nous avoir appelés depuis Ndotri. Bon. Balo, une ultime question. Hein. Non, ça va. C'est bon? Ça va. Ouais, ça va. Est-ce qu'on parle à la pub? On continue un peu quand même. Ok, d'accord. Mais moi déjà, est-ce que dans le public, vous avez des suggestions? Ah Parce que oui, vous pouvez aussi donner vos avis, conseiller Balo par rapport à son choix. Il y a le micro est juste derrière. Le micro est juste voilà, là. juste à côté, exactement. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Dibi Andy. J'aimerais poser une question à notre frère Balou. Ok. Tu dis que tu veux Claire. Mais si elle est claire, puis il n'y a pas Bochor d'elle, tu fais comment? Et si elle est claire, puis il n'y a pas quoi? Elle est claire, il n'y a pas Bochor. Elle est jolie, il y a tout, hein. Mais il n'y a pas Bochor. Mais au fait, j'ai précisé quoi. Avec des rondeurs bien définies. En fait. Maintenant, elle est claire, jolie. Tout ce que tu veux là, elle a ça. Mais il n'y a pas. C'est annulé. Ah, d'accord. Ok. Une autre question, une autre suggestion. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, toi, ta question là, c'est pour mettre la pression à nos prétendantes, quoi. On a compris. Les filles, cambrez-vous. Oh. Quand vous allez sortir, restez comme ça. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est Herman d'Aplex. Je voudrais demander au candidat, tout à l'heure, tu as dit que tu ne pleurais pas pour les femmes. Mais vu ta réaction face à ton ex, tout à l'heure, j'ai l'impression que tu pleures dans ton cœur comme l'autre prétendant. Ah, il saigne même. Oui, parce que plus l'amour est grand, plus la haine qu'on développe plus tard est grande aussi. Et dans tes dires, on sentait que tu parlais avec beaucoup de haine. Donc je veux savoir, est-ce que tu es sûr que tu ne pleures pas encore même? Merci. Est-ce que tu es réellement passé à autre chose? C'est une très Et bonne puis, est-ce question. qu'aujourd'hui, tu ressens une aversion pour ton ex? Bon, aujourd'hui, je ne ressens rien pour elle. Ça, c'est un premier point. Et puis, d'une part, je veux lui dire merci, au fait, parce qu'elle m'a aidé à passer à autre chose, à voir un peu plus clair, parce que tout n'est pas rose dans la vie. En fait. Tout n'est pas rose dans la vie. Parfois, il y a les réalités. Voilà, avec ce qu'elle m'a fait, ça m'a plus permis de me focaliser sur moi, sur ma passion et sur mes activités. Okay. Elle avait un boiture imposant? Non, skinny. Ah, donc c'est pour ça, c'est un traumatisme. Mademoiselle, c'est pour ça que tu ne veux plus sortir avec une fille mince. Non, pas ça. En groupe, moi, le physique, c'est pas trop ça, en fait. Ah, c'est à ça que je voulais en venir. Il ne faudrait pas aussi qu'on soit trop carré sur le physique, parce qu'au final, c'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas 100% ce qui fait un couple. Oui, et puis d'ailleurs, on peut avoir des préférences physiques et puis après être happé par la personnalité d'une personne et oublier en fait... J'ai une question. Quelle candidate? Candidate numéro 3. On peut couper. Hey. Moi, mais je suis comme ça, mais la voix vient d'où? Nous-mêmes, notre émission. Seigneur. On pensait même que c'était les anges. Oui, il y a quoi? Il a répondu à quelqu'un dans le public tout à l'heure. Et puis, il a parlé de... Et je crois il a répondu que c'est annulé. Si la fille n'a pas de... Moi, je voudrais demander au célibataire du jour, est-ce qu'il est venu chercher l'amour ou une bimbo? Qui va répondre à cette question? Tu es venu chercher l'amour? Parce que... Attendez, s'il vous plaît. Parce que... Maman,
Pas lui dire c'est notre C'est émission. vrai, tu nous commandes. Mais c'est notre émission, faut te taire. Viva! C'est quoi? Nous sommes évidemment de retour sur le plateau du vrai match. N'hésitez pas à nous contacter au 98 070. Je rappelle que plusieurs enveloppes de 25 000 francs CFA sont déboursées chaque soir et mises à votre disposition. Ouais. Mais pour cela, il faudrait évidemment nous appeler, participer de façon active à ce programme. Nous sommes avec Balo, jeune homme de 26 ans, d'origine burkinabé, qui ce soir est en quête de l'âme sœur. Oui, il cherche l'âme sœur. Mais bien avant la pub, Balo a posé une pléiade de questions à ses 3 prétendantes. Chacune d'elles a répondu, on l'espère, en tout cas sincèrement, qu'elles ont été toutes sincères. La première élimination est donc très imminente. Balo devra conserver que 2 prétendantes sur les 3 pour la deuxième mi-temps. Une décision dont lui seul en est le maître. Parce que oui, dans le vrai match, seul le célibataire a le pouvoir d'éliminer. Balo, avant que tu décides d'éliminer, la 3e candidate t'a posé une question. Tu étais beaucoup sur le physique et t'a demandé est-ce que tu cherches l'amour ou une bimbo? En gros, je cherche l'amour. Cherche l'amour. Je ne suis pas trop focus sur le physique, en fait. Tu n'es pas trop focus sur le physique. Pas trop focus sur le physique. Ok. D'accord, on te croit. Donc, c'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi, en fait, d'éliminer une candidate. Ah, j'aime le bruit du cœur qui bat, là. Candidate numéro 1. Candidate numéro 1. La première candidate. Oui. Oh. Bon, malheureusement, ma chérie, je pense que ton stress et ta timidité n'ont pas joué en ta faveur. La candidate numéro 1, s'il vous plaît. Numéro 1. On te laisse faire un petit tour. Tu peux Allez, défiler vas-y. un peu. Hey! Alors! C'est quoi ton prénom? C'est Karine. Karine. Je Karine te sens Balo. effectivement très timide, un peu stressée par les... Tu n'as pas l'habitude, c'est normal. mais C'est t'inquiète normal, pas. mais je vous fais une confidence. Quand Karine se maquillait, quand elle se faisait maquiller par la maquilleuse de la FTV, je suis rentré me maquiller aussi et on a bien discuté. Elle était souriante, elle était joviale, mais je pense que c'est le stress du direct de la télé. C'est ça. C'est ce qui a été C'est en ta exactement défaveur. ça. Ouais. Ben, tu découvres Mister Balo, que voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que déjà c'est ton genre d'homme? Ben oui, c'est mon genre. C'est ton genre d'homme. Ouais. Balo. Merci Est-ce pour que ça. c'est ton genre de femme? Est-ce que dans une vie réelle, tu aurais pu prendre son numéro dans la rue et tout? Non. Non. D'accord. Bon. Est-ce que tu as un mot à dire avant de partir, ma chérie? Bon, mon mot a dit, ce que j'ai dit, bon, je n'en veux pas. Bon, chacun a son ses- choix. les goûts, les Voilà, critères. chacun a Je ses discute pas. critères, chacun a son goût. Voilà. Je lui souhaite bonne chance. D'accord, Merci d'être tu peux- venu. Ouais. Je te fais la bise quand même. Et puis, À bientôt. tu peux aussi l'embrasser, hein, vous pouvez vous embrasser. Merci d'être venu. Mouah. Bisous. Non. Elle-même là, elle a esprit de mélanger bisous. Parce que moi-même aussi, on s'est un peu, on s'est un peu mélangé. On a failli assister à un accident. Elle connaît mélanger bisous là. Un accident. Travail. Non, même pas. Un accident bisoutal. Bon. Balo. Donc là, tu viens d'éliminer la candidate qui était dans la première box. Maintenant, il t'en reste 2. Celle dans la deuxième et celle dans la troisième. Et maintenant, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet avec des questions assez coquines. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Est-ce que tu as une façon de parler de ce sujet-là de façon décomplexée? Ouais, sans tabou. Ok. Deuxième mi-temps. Balo à l'aise même. Effectivement, c'est la deuxième partie, donc on change un peu de décor. Il y a une musique qui vient pour annoncer qu'on est prêt à poser les questions assez coquines.
la lumière qui change, qui est tamisée. Et tu as en face de toi 2 candidates que tu as décidé de garder pour le moment. Donc, tu as aussi une fiche où les questions sont déjà là. Et si tu as des questions qui te viennent aussi en tête, tu peux les poser. Elles sont toutes à toi. Candidate numéro 2. Oui. D'accord. Dis-moi, ton super pouvoir, c'est quoi? Juste pour savoir un peu. Comment? Ton super pouvoir, j'ai envie de faire là. Mais faut... Ah! Balo aussi, tu es... Je sais pas. On dit ton super pouvoir. Allons. Super pouvoir. Mais elle Batman, Superman, moi, je sais pas. Alors, j'aime dominer. Kevin, elle a compris. J'aime dominer. Ladybug. Faut nous excuser. Oh. Ladybug. Bravo. Ah, tu peux sauver le monde même. Elle dit elle aime dominer. D'accord. Candidat numéro 3. Oui. Même question. Je ne suis pas de nature dominante, mais quand je vois que mon chéri il est un peu mou, je prends le dessus. Ah, la capitaine, quoi. La capitana. Comment ça que c'est son femme? Le public d'aujourd'hui, là. On a loup public aujourd'hui, là. Hein? S'il vous plaît, oui. J'aimerais dire quelque chose à mon futur chéri. Là. Ça, c'est laquelle? C'est laquelle? Candidat numéro 3. J'ai dit, mettez les cœurs, dites en commentaire ce que vous pensez de la candidate numéro 3. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, dis-nous. Est-ce qu'il peut parler un peu plus fort? Parce que je ne t'entends pas bien, chéri. Le chéri de la candidate numéro 3. Elle t'entend pas. Elle dit, elle t'entend pas bien. Donc, Faut faut hausser la parler. voix. Voilà. Non, il faut te calmer, elle va avoir peur. Calmez-vous. Elle a la tête gâchée. Balou, excuse-nous, il faut parler. Allez. Merci. Candidate numéro 3. Oui. Est-ce que le est important pour toi dans... Très important. D'accord. Combien Ça compte à 80%. Ouais. D'accord. Je suis d'accord. 80%, Kevin qui dit ouais, je suis d'accord. Ah, on a entendu. On a entendu. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, dis-moi, tu peux faire ça combien de fois dans la semaine? Tous les jours, à tout moment, à toute heure, quand il voudra, quand je voudrais, on le fait. Tu fais quoi dans la vie, maman? Tu travailles? Je suis étudiante pour le moment. Tu as étudié vers quelle heure? J'ai stoppé les activités. On dit à quelle heure tu étudies, maman? Si tu dois faire à tout moment là. Tu as étudié où? Cahier là, tu as ouvert ça à quelle heure? J'ai étudié quand il n'est pas là. Ah, ok. On ferme le cahier. Très bien. Très bien. Very good. Candidat numéro 2. Oui. Même question. Disons, moi, je ne suis pas trop... En semaine, je peux faire au moins 2 fois. Ça me fatigue en fait. Quand je fais trop, après, je tombe malade. Oui, c'est vrai. Ça même déjà, c'est une maladie. Hein? De tomber malade comme ça, facilement comme ça, parce qu'on fait trop là. D'accord. Candidat numéro 3. Oui. Dis-moi. Oh, doucement, doucement. Candidat numéro 3. Oui, je suis là. Hey! Nous-mêmes, on est là. Vous allez flirter devant nous ici. Nous-mêmes, on est là. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu un coup de soir vite fait, bien fait? Est-ce que ça t'a déjà arrivé? Oui, par moment, on n'a pas envie d'approfondir. On veut juste s'arrêter au... Il y a des gens, on voit, qui nous plaisent. On est juste attiré par la personne, mais pas, on n'a pas envie d'aller plus loin. Donc oui, ça m'est arrivé d'un coup d'un soir. Ça m'arrive. Très honnête en tout cas. Ah, mais elle a raison, il y a des personnes qui ne sont pas les frites les plus fraîches du panier, hein, donc tu veux juste faire pour partir. Bon. Balo. Candidat numéro 2. Hey, Même question. Comment? Même question. Disons que moi, j'ai connu un seul homme dans ma vie, donc il ne m'est jamais arrivé de faire ça. Mais public là même, où on les a pris, mais c'est facile là.
Candidat numéro 2. Candidate numéro 2. Oui. Merci. Toi, tu es autoritaire, toi, Balo, là. Oui, je t'écoute. Souvent, mais voilà, c'est juste un max, en fait. Non, D'accord. pas ça, pas ça. On a un appel de Marc Horry. Habib, on a fini de parler avec lui et puis on revient tout de suite. Allô, Habib? Bonjour, la Brésil. On dit quoi, Habibo? Ouais, ça va, ça va. D'accord, ok. Faut saluer Kevin au palais, il va se fâcher. La Brésil. Ouais, Kevin, bonsoir. Ah, bonsoir. Tu n'es pas très causant, hein, papa? Hein, Habib? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Non. Est-ce que tu as une question ou bien une suggestion par rapport à M. Balo ou à nos deux prétendants qui nous restent? Bah, j'ai plutôt une suggestion pour M. Balo. Déjà, je tiens à dire que c'est quelqu'un de très bien passé. Il a été très poli quand il est venu depuis le début. Il salue tout le monde. Voilà, il est très poli. Donc, il a poussé ça beaucoup chez lui. D'accord. Merci. Ça s'est coupé. Ah, c'est ça. Eh, Bibo. Quand vous appelez, vous saluez bien, un, vous laissez l'autre, c'est comme ça. Il est trop jaloux, celui-là. S'il vous plaît, quand vous nous appelez, commencez par Kevin. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'histoire. Qu'est-ce que c'est? On poursuit. Candidat numéro 2. Oui. On va changer un peu. Est-ce que tu as déjà utilisé les objets qu'on appelle les secrets des femmes? Oui, Cristaux j'en de ai déjà menthe, utilisé. Baya, les trucs comme cela. Oui, je peux porte même citer des bayas. Djeka, Madrassa, quoi encore, cristaux de menthe. Non, pour tout, c'est pour les hommes. Faut arrêter. J'en ai déjà utilisé. Je porte même des bayas. Pardonnez. Quand on parle de ça, là, tu es en folie. Oh, en même temps. attends là. Faut répondre, mamie. Je dis j'en ai déjà utilisé. Je porte des bayas. Ok. Tu portes combien? Tu en portes combien? Disons 3. 3. Ok, 3, c'est bon. Ça partit Oui, de 4 que non, c'est 3, ça chante bien. Oh my God. Faut continuer, pardon. Jean, tu connais trop. Applaudissez. Pardon, tu sais Kevin et moi souvent on s'oublie. Comme c'est notre émission là. Candidat numéro 3. Oui, je suis là. Là, j'attends pas, j'attends pas. Je suis là, chérie. Ah. Ok. Candidat numéro 3. Est-ce que tu as déjà utilisé les cristaux de menthe? Jamais. Je n'utilise jamais ces bêtises-là parce que j'ai assez bon goût comme ça, donc je ne vois pas pourquoi je vais utiliser ça. Calmez-vous, j'ai parlé. Doucement. Elle dit passer, elle sait faire quoi? Je dis j'ai assez bon goût. C'est-à-dire que naturellement, j'ai bon goût. Quand il descend, en fait, tu n'en as pas besoin, quoi. Voilà, quand il descend, il remonte toujours. Donc, je sais ce que je donne. Sinon, il reste jamais en bas. Si, il reste. Il remonte toujours. Il pour remonte, tout le monde. il remonte Gongoli, là. pour que je goûte. Gongoli, là. C'est thérapeutique. Ah, tu te sens dans le sujet, là. Jeka, là. Quand tu fais c'est pour... Non. Nep, là. Quand tu lâches, c'est pour... L'organe génital. Tu vas m'énerver ici, hein. L'organe... Brésil, s'il te plaît. Je te Non, toi-même, s'il te plaît, attends. parler. Peut-être dans ça, là, même Brésil peut ouvrir son magasin de tout ça, là, on L'organe sait pas. génital de la femme se nettoie automatiquement seul. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'artifice. Moi, j'ai fini. Tu n'as pas besoin d'artifice pour, je sais pas, donner du goût à la chose. Il faut juste que ce soit propre. Quand vous la finissez, tu personne me dis, descende, Quand tu es- il sente quelque chose en Quand fait. tu es malade, là, tu vas à la pharmacie pour acheter des médicaments. Oui, exactement. Et Donc, vous faites je suppose naturellement, que tu es pourquoi tu malade. prends des médicaments? C'est aussi ça, des trucs chimiques, ça. Je suppose que tu es malade. C'est pour ça que celles qui utilisent les trucs comme ça, c'est parce qu'elles sont malades qu'elles utilisent Ce ça. n'est pas de la maladie, c'est un entretien. Tant que c'est naturel, ça va. On a un appel là. Monique, s'il te plaît. On finit. Ah, vous avez fini? On n'a pas encore fini. Vous avez fini? On n'a pas fini. Ah. Allô, Monique? C'est Monica. Oh. C'est qui? Elle dit quoi? C'est Monica. Bonsoir, Monica. Monica. Ah, Monica? Bonsoir, la Bresse. Bonsoir. Elle dit à Monica. Oui, Monica. Monica, ok. Bonsoir, oui. Monica. Tu vas bien? Excuse-moi, Momo. Je vais bien, oui, c'est vous. Désolé, Brazing était en transe tout à l'heure. Elle était en train de faire le son de Jeka et puis exploser de Gongoli. Ça va? Merci. Bon, alors tu veux poser une question, faire une suggestion Pas vraiment poser des questions, dire plutôt au candidat sur
célibataire, là, peut-être quand même focus sur ces critères de sélection. Voilà. Parce qu'on a une qui est plus active et puis l'autre qui est plus timide. Donc, c'est à lui de savoir discerner le faux du fond, en fait. Je ne dis pas que celle qui est active est fausse, hein, mais c'est juste de savoir, en fonction des critères que lui, il fait, savoir qui veut vraiment. D'accord. Merci Monica. Je pense que il a écouté ton conseil. Est-ce que tu es une fervente téléspectatrice de cette émission? De cette émission, pas vraiment parce que je ne dis pas un peu tard, mais quand même de la chaîne Live TV. D'accord. Bon, comment s'appelait, sinon ça s'appelle parce qu'il est encore en vie, comment s'appelle le célibataire d'avant-hier? Ah! Moi, il a dit de pas cette émission. Désormais, il faut t'asseoir pour regarder maman. Hey, maman. On est là du lundi au jeudi. Et puis il y a la rediffusion à 15h30. À 15h30 à la rediff, tu peux voir les épisodes aussi sur YouTube, sur la page YouTube de Live TV. Voilà. Donc la chaîne YouTube de Live TV. Mais merci Monica, on est persuadé que tu vas nous rappeler lundi. Ouais. Et puis peut-être gagner 25 000. Merci maman. Maman la même est restée maintenant. Balo. Bon, tu poursuis. Est-ce que... Ouais. Juste une question pour les deux. D'accord. Une dernière question pour les deux. Candidate numéro 2. Oui. Entre un homme pauvre, un homme impuissant et puis un homme riche, tu préfères quoi? Je préfère un homme impuissant. Et pourquoi? Attends. D'abord, j'ai dit que j'aime pas trop le fait. D'accord. Voilà, donc un homme impuissant, ça me gêne pas. Mais attends, ma chérie, quand... Un homme impuissant mais qui a l'argent, c'est ça? Non. Quoi? 3 types de personnes. Donc, un homme pauvre, un homme impuissant et un homme riche. Non, attends, et si on demandait... Non, mais si c'est trop facile, ça... Candidate numéro 2. Oui. Je pense que je vais reformuler sa question, même si c'est lui le célibataire. Entre un homme riche, mais très impuissant, et un homme pauvre, mais puissant. Je préfère un homme riche et très impuissant. Ah, ok. Oui, parce que tu n'aimes pas faire, maman, ça on a compris. Justement, j'aime pas trop. Elle n'est pas très focalisée sur le... La même question à la candidate numéro 3. Ma chérie. Oui. Même question. Je préfère un homme pauvre parce qu'il ne va pas rester éternellement pauvre, il va chercher de l'argent. Alors que s'il est pauvre, qui dit qu'il est impuissant? Je ne peux pas supporter quelqu'un qui est impuissant aussi, donc pauvre. Donc, Balo, tu as 2 candidates. Ici, là, elle n'aime pas trop faire. Ici, là, elle aime faire. Je tenais à dire que moi aussi, j'adore faire. Mais la pub, je lance la pub. Pub! Bon, Balo, avant que tu ne prennes ta décision, on va demander à quelqu'un dans le public de poser une question ou de donner un avis. Mademoiselle devant, tu voulais parler, non? Ouais, tu as le drapeau du pays, il faut parler. Tu as le drapeau du pays, parle. Moi, c'est Ange Lorraine. J'aimerais demander à Balo, pendant les préfères s'accentuer plus sur le haut ou bien sur le bas? Je savais que je devais lui donner la parole. Pendant Reprends un peu ta question. Reprends la question. J'aimerais demander à Balo, pendant les préfères s'accentuer plus sur le haut ou sur le bas? Le haut, bien évidemment. Le haut. Le haut. Ouais, le haut. Justifie. Elle dit justifie. Ça, c'est ma préférence à moi. Pour les autres, je ne sais pas. Plus sur le haut que le bas. Pendant les préliminaires. Non, mais c'est... Oui, il y a une autre question. Mon frère Balo. Alain de Koumassi, s'il vous plaît. Mon frère Balo, j'aimerais savoir pourquoi tu as trompé ton ex-femme. Est-ce que c'est parce que elle n'était pas claire ou même n'avait pas assez de rondeur ou... Tu as eu toi de dire tout ça là, Balo? Même pas. Ou c'est parce que... Bon, en gros, est-ce que c'était à cause du physique qu'il a trompé? C'est parce qu'elle n'avait pas un beau physique que Bon, pour commencer d'abord, c'est pas ma femme au fait. C'était ma copine. D'accord. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait. D'accord, voilà, c'est ce qui a fait que... D'accord. Une dernière réaction. J'ai une question aussi. Attends. Vas-y, mon frère.
Bon. Très rapidement, Moi, après, il va décider. ma question, c'est pour les candidates. Balo, je voulais que tu leur demandes si elles savent préparer. Pas les filles de maintenant. Là. Ah ouais. Oui. Donc, vous avez compris la question, les filles, très rapidement. Elle sait parler, mais... On dit vous savez parler, mais est-ce que vous savez préparer? Surtout la 3 là, demandez-lui surtout candidat numéro 3 là. Est-ce que... Deuxième prétendante. Oui, Est-ce que alors tu sais cuisiner? Bon, je suis une femme baoulée. Donc, généralement, les femmes baoulées, elles savent très bien faire la cuisine. Donc, je sais préparer. Hein. D'accord. Candidat numéro 3. Je suis Sénoufo, donc forcément, je sais préparer. D'accord. Bon, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde sait préparer. Bon, allez, les amis. Ma question, s'il vous plaît. Très rapidement, En vas-y. fait, j'ai deux questions. Une question pour le public et puis une question pour le célibataire. Non, non, pour le public, on va laisser tomber. On n'a pas le temps. Ok, donc une question pour le célibataire. Est-ce qu'il est autoritaire au... C'est-à-dire, est-ce qu'il domine? D'accord. Dominer fort là. Hein. D'accord. Oui ou non? Très rapidement. Oui. Il a répondu oui. Ok, c'est bon, ça va. Allez, bon, les amis, c'est le moment de découcher les flèches de la dernière élimination de la soirée, laquelle des deux prétendantes se verra porter l'estocade de notre boxeur de 26 ans, Balo ne possédant pas le don d'ubiquité, parce que nul ne peut être voilà, partout à la fois. Il devra donc décider laquelle il verra partir et sa décision sera irrévocable. Deux prétendantes qui ont la volonté de ferrailler contre le célibat. Effectivement, c'est le jeu, ma pauvre Lissette. C'est cette phrase qu'on dira gentiment à la candidate qui sera éconduite ce soir. Après un peu plus de 50 minutes, voire peut-être 55 minutes même d'émission, Balo a sans doute pris sa décision, du moins je l'espère. Je suis persuadée que chez vous, vous faites des pronostics. Mais malheureusement, le choix de notre célibataire ne sera pas forcément le vôtre. C'est lui qui est assis ici. Deux prétendantes pour un célibataire. Laquelle sera élue femme du match? Balo. Laquelle tu décides d'éconduire? Maintenant. Numéro 2. La candidate numéro 2. C'était prévisible un peu. Bon. Depuis le début. Malheureusement, ma chérie, t'es la candidate et conduite, tu ne seras pas élue femme du match. Suspense, les gars. La candidate numéro 2, s'il vous plaît. On te laisse décider. Tu es devant, derrière. Mais, toi aussi, tu as tout ce potentiel-là, puis tu ne veux pas... Hein, maman? Attends, tu nous as dit tout à l'heure que tu n'as connu qu'un seul homme dans ta vie sexuellement. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. C'était Baoulé aussi? Non, il était Dida. Il était Dida. Dida. Maintenant que tu vois Balo, est-ce que c'est ton genre d'homme? Oui, c'est mon genre d'homme. D'accord. Balo? En fait, cette sérénité de Balo qui m'énerve, les gens. On te laisse lui faire la bise. Balo. Et calmez-vous. Juste un ballon, tu l'accompagnes. Habituellement, même c'est nous-mêmes on raccompagne nos prétendants. Ouais, on allait lui poser la question de savoir qu'est-ce que tu en penses. Allons-y. Ah non, elle n'a qu'à aller. Écoute, il est 23h passé de 7 minutes. Exactement, il y en a une qui vient de partir, de décamper. Il y en a une qui va d'étaler, non pas chez elle, mais sur ce plateau. Ouais. Femme du match, jingle. Écoute, Balo, c'est le moment décisif pour toi. Donc, tu peux venir ici avec nous. Tu vas enfin découvrir la candidate que tu as choisie ce soir. Ça va chauffer. Tu as gagné, oh. J'espère pour toi qu'elle est à la hauteur De tes attentes. de tes attentes Et quelle attente? et de sa belle voix suave. Parce que tu nous as dit que toi, physiquement, tu as plutôt une appétence pour les femmes à la peau claire et qui ont des rondeurs. Maman, cambre-toi. T'inquiète, c'est d'affaire. Si tu es noir. Ok. Ok. Mesdames et messieurs, la femme du match, s'il vous plaît.
Défile d'abord. Il faut défiler, maman. Bon, on va déjà vous passer... Il n'y a pas d'en-dessous. Donc, il y a Et, forcément le match qui est le vert et le pas match. Donc, normalement, vous vous donnez dos et on fait un décompte ensemble, que vous vous retourniez et que vous donnez la réponse. Mais j'aimerais que vous regardiez droit dans les yeux d'abord. D'accord. Pendant que vous 4 soyez secondes. sûr. Voilà. Maintenant, vous mettez dos à dos. Et on va faire un décompte à 5. Public, est-ce que vous êtes prêts? On va faire un décompte à 5. Collez vos dos. Aïe! On va découvrir ensemble si ce soir, nous assisterons à un match ou un pas match. Donc, on espère que l'histoire sera différente de celle d'hier. Parce que hier, malheureusement, Roxane n'a pas pu trouver chaussures à ses pieds. C'est ça. Donc, public, on le fait ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, match ou pas match? Regarde, donc regarde. Quand on vous dit de prendre Dieu quand vous ne voulez pas. Bon, malheureusement, ce soir, encore, c'est un pas match. Ouais. Balo, pourquoi tu as décidé de ne pas matcher? Calmez-vous, Balo va s'expliquer Bon, je me pourquoi. rejoins, moi. En tout cas, c'est une fille, elle est bien, elle est éloquente, mais on a les mêmes tempéraments. Là, tranquille, ça va. Mais si elle s'énerve que je m'énerve, je disais. Elle est non, là, je m'adresse à vous, en fait. Ça, c'est fait, en fait. Là, je m'adresse à vous. En fait, c'est tranquille. Tout ce que bon, un homme recherche, elle a ça, l'intelligence, tout et tout. Elle a du caractère. Mais si elle s'énerve, et puis bon, moi, souvent, je suis Mais dans ce impulsif. cas, pourquoi tu l'as choisi si tu savais qu'elle avait ce tempérament-là là-bas? Bon, non, on n'a plus à... Parce que la logique aurait voulu que tu Mais choisisses l'autre candidat. Si mais l'autre, c'était ça. elle ne répond pas à mes critères, en fait. Donc. Ok. Bon, ma chérie, est-ce que tu es un peu déçue, forcément? Je suis pas du tout déçue. Parce que physiquement, c'est mon genre. C'est pour ça que j'ai matché. Mais moi, j'ai demandé quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et quelqu'un qui sait où il va. Bon, tu ne peux pas te baser sur ce qui va se passer après l'émission. Et puis juger là maintenant, disons que tu matches pas. Bon. Non, mais j'aimerais quand même que tu laisses, parce que c'est vrai que hier je l'ai dit, mais j'aimerais aussi que tu laisses ton compte Instagram. Oui. On ne sait jamais. C'est Ouais, quoi? peut-être que l'homme de ta vie est en train de te regarder là en direct. C'est quoi ton Instagram, très rapidement? Sonfa 128. Sonfa 128. S-O-N-F-A 128. C'est simple, c'est efficace, Sonfa 128. Voilà, donc si vous avez envie de matcher avec elle, laissez-lui un petit DM. Je suis sûr que les gars en commentaire disent Ballon n'a qu'à laisser son Insta. Ballon n'a qu'à laisser son Insta. Là, le frère de Ballon. Il y a le frère de Ballon qui est là. Ballon est venu avec sa famille. On espère que lundi, le frère sera là s'il n'a pas encore trouvé quelqu'un. Écoutez, les cancers de nos deux tourtereaux de ce soir se sont télescopés, donc malheureusement, ça a créé des étincelles qui n'ont pas été en la faveur de notre prétendante de ce soir. On vous donne rendez-vous lundi pour, j'en suis persuadé, un vrai match. À lundi. Bye. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun.